La déportation dans les dictionnaires est l'action pour un pouvoir politique de contraindre une catégorie ou un groupe de personnes à quitter son habitat, que ce soit un territoire ou un pays, soit pour l'obliger à s'installer ailleurs, il s'agit d'un déplacement forcé, ou un regroupement forcé ou purement une purification ethnique, ou soit pour le retenir dans des camps. C'est exactement ce qui a été fait hier et ce qui se fait aujourd'hui aux Palestiniens. Gaza est depuis plus de 17 ans un véritable camp de concentration où les gens peinent pour survivre. Le massacre en masse des civils dans la guerre en cours est à la limite de la purification ethnique. Quant au déplacement, il faut bien se rappeler que l'État d'Israël a été créé à la suite de déportations et de déplacements massifs de Palestiniens en plusieurs étapes. Plus de la moitié de la population palestinienne ont été contraints de quitter leurs maisons, leurs terres et leurs villages à cause des massacres perpétrés de 1920 jusqu'à la Nekba en 1948 sous mandat britannique par des groupes terroristes juifs tels que le Haganah et l'Irgun, Foch et Palma et autres. Ce sont d'ailleurs ces mêmes groupes terroristes qui ont finalement constitué l'armée israélienne. Et puis, l'État israélien s'est consolidé à partir du deuxième déplacement de Palestiniens en conséquence à la guerre des 6 jours en 1967, au cours de laquelle 1,5 million de Palestiniens ont quitté leurs maisons et leurs villages. N'est-il pas légitime pour les Palestiniens et toutes les nations attachées à la liberté et à la dignité humaine de résister à ce fascisme israélien similaire à l'occupation nazie d'hier? Cependant, la question qui se pose aujourd'hui, pourquoi les Américains, les Britanniques, les Français et autres Européens appellent-ils ceux qui ont résisté à l'occupation nazie en France et en Europe des résistants? Et pourquoi ont-ils décidé que le peuple ukrainien a le droit de lutte armée contre l'invasion russe, alors qu'en retour, ils appellent la résistance palestinienne contre l'occupation israélienne terrorisme? Pourquoi ce jugement à 2 poids et à 2 mesures?